Alors, j'ai choisi de participer à cette belle aventure avec mes collègues, essentiellement pour qu'on puisse ensemble répondre aux besoins de deux groupes clairement identifiés. Évidemment, le premier groupe, ce sont les superviseurs qui sont soit dans le feu de l'action ou des superviseurs en devenir, qui souhaiteraient éventuellement occuper des fonctions de supervision. Et ce que nous avons constaté dans les recherches que nous avons effectuées, c'est que les défis qu'ont à relever les superviseurs aujourd'hui sont fort différents des défis qu'ils avaient à relever dans le passé. Par exemple, on pense aujourd'hui à la main-d'œuvre diversifiée qu'on a dans nos organisations. On pense aussi à tout le défi là, de garder en emploi les bonnes ressources que nous avons. Alors, on a voulu concevoir un ouvrage, écrire un ouvrage qui aiderait les superviseurs actuels et en devenir à y trouver dans notre ouvrage des réponses à leurs questions, aux défis qu'ils rencontrent actuellement. Et le deuxième groupe pour lequel on a écrit l'ouvrage, c'est pour celles et ceux qui enseignent la supervision et qui voulaient avoir un ouvrage au sein duquel ils pourraient retrouver toutes les réponses aux défis que les superviseurs ont à relever aujourd'hui. Alors, l'ouvrage peut à la fois très bien répondre aux besoins des superviseurs, du moins c'est ce qu'on espère, et répondre très bien aux besoins des superviseurs et des enseignants, des enseignantes, des professeurs qui s'intéressent au sujet et qui l'enseignent également. Donc, quelles sont les habiletés de supervision qui sont traitées dans ce livre? Alors, les habiletés de supervision qui sont traitées dans ce livre ont fait l'objet de plusieurs débats entre mes collègues et moi, parce qu'on voulait, en l'espace de 260 pages, identifier les habiletés les plus essentielles aux superviseurs qui sont en exercice actuellement ou ceux qui vont le devenir éventuellement. Alors, nous avons fait le choix de 12 habiletés qui nous apparaissent être ces habiletés qui permettront aux superviseurs de bien répondre aux défis qui se posent à eux aujourd'hui. Alors, dans l'ouvrage, on aborde évidemment les habiletés à gérer de façon éthique. L'éthique est un sujet chaud et qui suscite beaucoup d'intérêt, donc nous avons abordé cette dimension-là. Dans l'ouvrage, on aborde également les habiletés à gérer les équipes de travail. Comment un superviseur peut-il arriver à gérer efficacement une équipe de travail? Et notre collègue Jacques Lamontagne a contribué son expertise en tant que superviseur chevronné. Nous avons également abordé la supervision des opérations, qui font partie du rôle du superviseur, ainsi que les habiletés à gérer les ressources humaines. Et Sylvie Saint-Onge, qui est professeure titulaire à HEC Montréal, a aussi contribué son expertise à ces deux chapitres. Nous abordons aussi dans le chapitre les habiletés aussi à gérer la transition. Lorsque l'individu devient superviseur, lorsqu'il est nommé superviseur, on procure dans l'ouvrage des outils, des conseils pour qu'il puisse bien gérer cette transition. Et Monique Benoît, une collègue, a contribué aussi son expertise à ce chapitre. On aborde également dans le chapitre les habiletés à motiver les gens, des habiletés à mener le changement aussi, à exercer du leadership. Donc, ce sont autant d'habiletés que nous avons voulu aborder qui, à notre sens, permettront aux superviseurs de faire face aux défis qui se posent à eux actuellement de façon efficace. Comment votre livre peut-il aider un gestionnaire d'entreprise ou un professionnel des ressources humaines dans le cadre de son travail? L'ouvrage, nous l'avons voulu comme une boîte à outils. Nous l'avons conçu comme étant une boîte à outils et nous voulons que les lecteurs, le dirigeant d'entreprise, par exemple, puissent y trouver rapidement des réponses aux questions qu'ils se posent. Alors, le superviseur ou le gestionnaire d'entreprise n'a pas à lire tout l'ouvrage pour être capable de s'y retrouver. Par exemple, il y a un chapitre dans l'ouvrage qui porte sur la gestion des situations problématiques. Alors, si le superviseur rencontre des situations problématiques dans son organisation, il peut référer au chapitre qui traite explicitement de ce sujet. Donc, pour un dirigeant d'entreprise, l'ouvrage, c'est véritablement une boîte à outils dans lequel le superviseur va trouver des réponses rapidement aux questions qu'il se pose dans l'exercice de ses fonctions. Et d'autre part, on veut l'ouvrage comme étant un ouvrage pertinent pour des spécialistes en ressources humaines à trois niveaux. Par exemple, au niveau de l'aide. Si, par exemple, le spécialiste en ressources humaines est dans un contexte dans lequel il y a des superviseurs, eh bien, le spécialiste en ressources humaines pourra trouver dans notre ouvrage des outils pour aider les gestionnaires et les superviseurs dans l'organisation dans laquelle il évolue. Deuxièmement, en termes de recrutement également, notre ouvrage pourrait très bien servir comme étant une toile de fond pour recruter les superviseurs dans les organisations. Donc, notre ouvrage procure 12 habiletés très bien démontrées, très bien énoncées. Donc, peut-être que
le spécialiste en ressources humaines pourrait se servir de notre ouvrage comme étant comme toile de fond là, pour recruter d'éventuels superviseurs. Et enfin, bien, pour aider à développer les habiletés de supervision, notre ouvrage, nous croyons que notre ouvrage pourrait être un point de départ intéressant pour aider le spécialiste en ressources humaines à identifier des habiletés plus précises qu'il souhaiterait ou qu'elle souhaiterait développer là, auprès des superviseurs de son organisation. Alors, nous avons voulu l'ouvrage de façon, là, on le présentons, on l'a conçu pour qu'il soit éminemment pratique et pour qu'il serve à la fois les dirigeants d'entreprise et les spécialistes en ressources humaines également. Quels sont les enjeux de la supervision dans un contexte de main-d'œuvre diversifiée? Oui, c'est une excellente question. Les enjeux de la supervision dans un contexte de main-d'œuvre diversifiée sont nombreux. On pense, par exemple, à l'intergénérationnel, on pense à l'interculturel. Il y a énormément de richesses qu'amène une main-d'œuvre diversifiée, sauf qu'un des enjeux principaux, tels que nous l'avons identifié dans nos réflexions, c'est la difficulté à gérer, justement, à superviser une équipe de gens qui sont animés par des valeurs différentes, par des façons de faire différentes, qui ne sont pas nécessairement toujours convergentes. Et alors, on a prévu dans l'ouvrage deux chapitres qui traitent spécifiquement des situations problématiques. Comment gérer des situations problématiques si elles survenaient dans l'entreprise, situations qui pourraient émerger justement de cette diversité qui représente à la fois une richesse, mais aussi un défi. Et d'autre part, on a un autre chapitre qui traite des conflits. Donc, lorsque les situations s'enveniment, que doit-on faire face à ces situations-là en tant que superviseur? Également, on aborde dans l'ouvrage la notion de diversité. Donc, on a un chapitre qui porte complètement sur la diversité. On aborde entre autres toute la notion des stades d'ouverture à la diversité. Ce sont des outils, des modèles très, très, très pratiques qui pourraient aider justement autant le dirigeant que le spécialiste en ressources humaines à relever, à faire face efficacement aux enjeux là, qu'amène la diversité dans nos organisations. Alors, encore une fois, une approche très pratique, très pragmatique, mais nous l'espérons, très efficace également. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Lainé, de nous avoir fait part de ces explications sur votre livre Habileté de supervision. Tout le plaisir a été pour moi. Merci beaucoup. Merci.